Applaudissements là, encore plus fort. Notre Dieu, il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Il est incomparable. Nul n'est comme lui. Il a créé les cieux et la terre. L'univers visible comme l'univers invisible. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, c'est notre Dieu qui a créé. C'est pourquoi David a simplement dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors comme tu respires encore ce matin, applaudis pour le Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais vous inviter à prendre avec moi Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32. Du 1er au 11e verset. Deutéronome chapitre 32. Du 1er au 11e verset. Cieux, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré et il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil.
akailinda kama mponi ya licho yake. Maintenant soyez attentifs. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Kama tai anayechukua kioto yake. Voltige sur ses petits. Na kupiga mabawa yake yule ya wanawake. Déploie ses ailes. Akanyosha mabawa yake. Les prend. Akawatoa. Les porte sur ses plumes. Akawachukua juu ya mabawa yake. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeze usomi wa neno lake baraka. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour son amour à notre endroit. Et nous remercions le pasteur Ben Vital pour son hospitalité légendaire. Un homme plein d'amour. Alors à partir de cette lecture, Frère Branham a prêché à plusieurs reprises le message intitulé « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée ». Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions partager cette exhortation-là. Vous savez, la première Bible de Dieu, c'est la nature. En fait, Dieu est dans la nature. La nature ne trompe pas. La nature, c'est Dieu. Donc Dieu est dans la nature. Et c'est pourquoi Branham, même s'il n'a pas fait la théologie, mais Dieu l'a amené à sa Bible qui est la nature. Pendant que les gens se battent pour la théologie faite des maisons, des mains d'hommes. Mais Branham, notre prophète, il n'est pas allé faire la théologie. Il a découvert Dieu dans la nature. En regardant la nature, il voyait Dieu. Et Dieu le conduisait dans la parole écrite. Et la parole parlée et la parole écrite, une seule chose. Est-ce que vous êtes là? Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. C'est facile de dire nous sommes des aigles. Comme les croyants du message aiment le dire. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Mais ce matin, j'aimerais que nous comprenions que nous sommes réellement des aigles. J'aimerais donc vous parler de la manière dont nous nous appelons des aigles. Et pourquoi? Alors frère Branham, dans ce message, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qu'il a prêché, c'était dimanche 16 mars 1958. Dans l'après-midi, Frère Branham dit ceci au point 5. Est-ce que vous êtes là? Au point 5, Frère Branham dit ceci. Eh bien, comment pouvait-il comparer son héritage à un aigle? Donc Dieu, Frère Branham dit, mais comment pouvait-il comparer son héritage à un aigle? En d'autres termes, l'héritage de Dieu, c'est l'aigle. Dieu compare son héritage à l'aigle. En d'autres termes encore, tel est l'aigle, tel est l'héritage de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Tel est l'aigle, tel est l'héritage de Dieu. Vous vous souvenez qu'il a dit que son peuple, ce sont des aigles. Ça c'est Dieu qui a dit ça. Frère Branham le confirme en disant, vous vous souvenez, c'est-à-dire quand on dit vous vous souvenez, c'est-à-dire vous connaissez. On vous rappelle seulement. Vous vous souvenez qu'il a dit que son peuple,
ce sont des aigles. Taifa zake ni batai. Et surtout, ces prophètes. Na zaidi wanabii wake. Et il s'est ensuite identifié lui-même à un aigle. Na peke yake alijionesha kama tai. Donc nous sommes des aigles. Si tuko batai. Notre prophète est un aigle. Nabii wetu ni tai. Notre père est un aigle. Baba yetu ni tai. Nous sommes donc dans le royaume des aigles. Tuko basi mufalme wa batai. Il est l'aigle Jéhovah. Yeye ko tai Yehova. Et nous sommes ces aiglons. Na sie tuko batoto yake. Nous sommes les petits aigles. Tuko batai batoto. Et il nous nourrit de sa propre bouche. Na yego netulisha na kinywa chake peke yake. D'abord quelque part frère Branham dit que l'aigle ça signifie celui qui nourrit par le bec. Fasi ngendo kama nasema tai maana yake ule analirishana kupitia kinywa. De bec à bec. Kinywa kupitia kinywa kingine. De bouche à bouche. Kupita kinywa pa kinywa kingine. Sans intermédiaire. Hakuna wapakati. Alléluia. Amina. Dieu traite avec nous sans intermédiaire. Mungu anasema nasi bila mtu mwingine kati. Il vous donne la parole. Anakupatia neno. Il vous demande de manger, de dire amen à la parole. Anakulomba ukule useme amina kuneno. Et même ce matin ici, pendant que la parole est en train d'être apportée, wakati neno linahubiriwa, tout ce que Dieu vous demande, yote Mungu anakulomba, c'est de dire amen. Ni kusema amina. Ouvrez la bouche. Fungula kinywa. Et vous recevez la parole na unapokea de la bouche de la mère aigle. Kukinywa kia mama tai. La mère aigle mama tai prend la nourriture et donne à ses aiglons en les posant dans leur bouche. Anapatia tai bake badogo mukupatia mkinywa. Et immédiatement les aiglons consomment. Na paka pale watai wadogo wanakula. Et c'est pourquoi nous avons la nourriture spirituelle au temps convenable. Tuko na chakula kiroho wakati nafaa. Et la Bible déclare que là où s'assembleront les aigles, là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Kule kutakuwa mwili watai wataungama pale. Là il y a le corps. C'est là il y a les aigles. Et quand ils sont là, c'est pour faire quoi? C'est pour manger. Le corps infaillible. La parole infaillible. Les promesses de l'air. Le message que Dieu nous a envoyé par son prophète William Branham. Un message inadultéré. Inadultéré, qu'on n'a pas perverti, un message authentique. C'est pourquoi nous avons des bandes et des brochures. Nous savons les lire et connaître la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous sommes ces aiglons, les petits aigles, et il nous nourrit de sa propre bouche. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nourrit ses aigles par sa parole. Sa parole parler. Est-ce que j'ai des aigles ici? J'aimerais que l'atmosphère que vous aviez quand vous chantiez, que vous puissiez y être pendant que la parole est donnée. Parce que vous ne pouvez pas louer le Seigneur comme vous l'avez fait. Et quand la parole commence, vous n'êtes pas dans la même atmosphère. J'étais là, je vous suivais. Alors, je veux que vous gardiez la même atmosphère. Parce que si vous aimez seulement l'adoration, la louange et pas la parole, c'est dangereux. Parce que le but de l'adoration, le but de la louange, c'est créer les conditions qui permettent à Dieu de vous parler. Maintenant, si vous adorez bien, si vous louez bien, et après, vous devenez tout froid là. Mais ça veut dire quoi? C'est que la parole ne trouvera pas de la place. Alors, je veux que vous me prouviez que vous avez adoré réellement le Seigneur. Parce que c'est lui que je vous lis ici au
travers de sa parole. Kwa sababu ni yeye unamsomea kupitia neno lake. Donc celui que vous avez adoré, ule mwabudu, celui que vous avez loué, ule mrisifu, quand il vous parle, wakati anasema mwe, j'aimerais avoir les échos. Nilipenda murudishe. C'est ça qui va me faire parler. Ndio ile itanifanya niuseme. J'aime parler avec mon auditoire. Mimi nasema na chumba yangu. Quand je vous donne le prophète, wakati mnampatia nabii, je vois comment vous réagissez. Mimi napenda nione namna gani. Cela va prouver que vous avez réellement adoré le Seigneur. Itahakikisha hakika muriabudu Bwana. Alors frère Branham dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mtu ataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lakini kuna neno lote latoka mkinywa wa milele. Il dit, anasema, Dieu nourrit ses aigles, Mungu analisha tai zake par sa parole. Kupitia neno lake. Par sa parole. Kupitia neno lake. Il nourrit son peuple. Analisha tai zake. Par sa parole parlée. Kupitia neno lake nasemewa. La parole parlée neno nasemewa est la sémence originelle. Mbeko ya mwanzo. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, bien de fois, je me suis assis et j'ai savouré un bon beefsteak et un bon dîner au poisson ou au poulet. Et j'ai savouré cela. Mais jamais je n'ai pu savourer comme quand nous nous assoignons à la table de Jéhovah. Lakini kamwe sikufurahikiwa sawa vile tunekalaka mumeza ya Yehova. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. Frère Branham se réjouit plus anafurahi sana quand il est en train de manger à la table de Jéhovah wakati anakula kumeza ya Yehova que lorsqu'il mange le beefsteak, le poisson chez les frères dans la communion. Kushindia wakati anakula manyama samaki kubanduku mushiriki. C'est pourquoi la chose la plus essentielle c'est la parole. Ndio kwa maana kitu ya kawaida sana ni neno. Le ciel et la terre passeront, mbingu na dunia bitapita, mais la parole de Dieu ne passera pas. Lakini neno la Mungu haitapita. Alléluia. Amina. C'est pourquoi quand vous êtes ici, ndio kwa maana wakati mko vous ne hapa passez pas la nourriture physique. Amuwaze kuchakula ya kimwili. Vous pouvez manger, vous êtes rassasié. Demain vous aurez encore faim. Mais la chose essentielle, c'est la parole parlée. Quand vous l'avez en vous, vous êtes scellé pour l'éternité. Alléluia. Amina. La chose que Frère Branham aimait, c'était d'être à la table de Jéhovah pour manger la parole. Et c'est là où il se sentait très à l'aise. Alléluia. Amina. Lorsque nous le laissons simplement nous nourrir de sa parole, comme c'est le cas ce matin. Souvenez-vous, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Au point 24, Frère Branham dit ceci. Maintenant, observons l'aigle. La maman aigle ne construit pas son nid au sol. Est-ce que j'ai les aigles ici? Toi qui cherches à construire ta maison au sol et qui malgré tout dit que tu es un aigle, écoute ce que notre grand aigle est en train de nous dire. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. La maman aigle ne construit pas son nid au sol. N'amassez pas vos trésors sur la terre. Là où il y a des teignes, là où il y a des voleurs, là où il y a des braqueurs même la journée. Tu amasses l'argent. Tu amasses l'argent. Mais un braqueur arrive et il te pille complètement. Tu construis des histoires terribles. Un incendie peut faire voler tout en éclats. Tout ça c'est bien. Mais il y a plus que cela. Si tu es aigle, suis ce qui concerne l'église. L'aigle ne construit pas son nid au sol. Pourquoi cela? Parce que c'est un oiseau
destinés à vivre dans les cieux. Kwa sababu ni ndege anakuwa na makao yake mbinguni. Alléluia. Amina. Pourquoi il ne construit pas son nid sur la terre? Kwa nini ajengake kisangala yake pa bulongo? Parce qu'il est un oiseau ndege destiné anapasha kuikala à vivre au sol. Kuishi pa bulongo. Hein? Vous êtes distrait. L'aigle, il ne construit pas son nid au sol. Parce que c'est un oiseau qui est destiné à vivre au ciel. C'est là sa place. Il prend soin de ses petits. Et elle ne veut pas qu'il soit en danger. La mère aigle veille sur ses petits. Elle les sécurise. C'est pourquoi elle a construit leur nid dans les ciels. À un endroit très élevé. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Les aigles, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. L'aigle construit son nid très haut dans les ciels. Parce que c'est un oiseau destiné à vivre dans les ciels. Nous ne sommes pas destinés à rester sur la terre. Nous ne sommes pas destinés à passer tout notre temps ici. Nous sommes destinés à vivre au ciel. C'est pourquoi nous sommes très intéressés par les choses du ciel. Parce que c'est là où nous sommes appelés à aller vivre. Vers la fin, c'est ainsi que Dieu construit son église pour ses aiglons. Vous êtes là? C'est ainsi que Dieu construit son église pour ses aiglons. Dans des hauteurs. Au-delà des ambitions de ce monde. Alléluia. Amina. Dieu construit son église pour ses aiglons dans des hauteurs. Au-delà des ambitions de ce monde. Et là, de hautes ambitions. Écoutez, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Des ambitions très élevées. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Ici j'ouvre une parenthèse. Parce que nous aimons beaucoup prêcher. Et les ambitions. Et les ambitions. Et les ambitions. Nous prêchons ça. Moi y compris. Mais frère Branham, quand il parle de ses ambitions, nous devons comprendre réellement ce que Branham appelle par ambition. Parce qu'aujourd'hui, on prêche facilement. Et de grandes ambitions. De grandes ambitions. Nous nous comprenons. Être ministre. Être gouverneur. Être député. Construire des maisons. Voyager. Aller en Europe. Acheter de belles voitures. Multiplier maison sur maison. Envoyer ses enfants en Europe. Et nous disons, c'est ça les grandes ambitions. Et les chrétiens doivent avoir des grandes ambitions. Ce n'est pas mal. Alléluia. Au-delà des ambitions de ce monde. Et là, des hautes ambitions. Écoutez, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Elle construit son nid dans un lieu élevé et sûr. Dieu construit son nid pour ses enfants dans un lieu élevé
est sûr. Un endroit sécurisé pour que ses enfants soient en sécurité. Là, il ne peut pas facilement être secoué par la tempête. Maintenant, écoutez. Frère dit ceci. Dans le message, la foi c'est notre victoire. Prêché le 4 octobre 1958. Frère Branham dit ceci. Au point 22 ou 15, hein, suivant les versions. 22 ou 15. Voilà. Voici ce que Frère Branham dit. Bien. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Il y a des gens qui n'ont pas un but dans la vie. Tu l'approches. Qu'est-ce que tu vises dans la vie? Aucune vision de la vie. Aucun but dans la vie. Il dort, il se réveille. Il va à l'école. Il ne sait même pas quelle section choisir. Il se livre dans les affaires. Il ne sait pas ce qu'il poursuit en faisant les affaires. Tantôt il est dans les Nakala. Demain il est dans la Kenkairi. Demain il est dans cette... Il s'embrouille. Il n'a pas de but. Demain je vais m'installer à Likasi. Après je vais à Kin. Il n'a pas un but précis dans sa vie. Il faut dire que tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes là? Les gens qui n'ont pas de but dans la vie, ils deviennent des suivistes. Ils suivent seulement les gens. Quelqu'un met un pied ici. Lui aussi il met un pied. Un autre met un pied là-bas. Lui aussi il met un pied. Mais il n'a pas un but. Il est seulement en train de suivre. C'est terrible. Hein? Vous suivez les gens. Vous ne savez pas le but qu'ils ont. Vous ne savez pas ce qu'ils suivent. Un jour j'étais là à Andola. Je devais venir à la frontière avec mon épouse. Alors on devait quitter très tôt. Parce qu'on devait faire aller-retour. C'était vers 5 h du matin, on a quitté. Je roulais en grande vitesse. Et pendant ce temps, il y avait des bruits il y avait les coupeurs de route, les gens qui faisaient les désordres. J'avais quand même un peu peur pour ne pas faire face à des mauvaises personnes sur la route. Alors on est arrivé quelque part. Quelque part, je crois, du côté de Chingola. Et on a vu une camionnette là qui est passée. Certainement que ces gens aussi, ils vont à la frontière comme nous. Vous êtes là? Je n'ai pas parlé avec eux. Mais je me suis mis seulement à les suivre. Et j'étais derrière eux. Ils prennent la gauche, je prends la gauche. Ils prennent la droite, je prends la droite. Dans mon cœur, j'ai dit, bon, en tout cas, nous sommes bien comme on est quand même à deux. Nous sommes en sécurité. Et on va bien arriver à la frontière. Il prend la gauche, je prends la gauche. Il prend un virage, je prends le virage. On a avancé. Très sécurisé. Je me suis dit avec mon épouse, en tout cas, on est quand même à deux sur la route. Hein? On va bien rouler jusqu'à la frontière. Mais ironie du sort, arrivé quelque part, on était à grande vitesse, on avançait. On avait seulement les messieurs entre les clientèles à droite. Il a clienté à droite. Il a clienté à droite. Il a viré. Il est entré.
On est resté là. Nous avons continué notre route. Un peu comme déçus. Parce qu'on croyait avoir une compagnie. On n'avait pas les mêmes objectifs. Voilà comment se comportent les chrétiens aujourd'hui. Vous suivez quelqu'un. Vous ne connaissez pas son objectif. Est-ce que vous êtes là? Vous ne connaissez pas ce qu'il poursuit dans la vie. Vous êtes à côté d'un frère. Vous ne savez pas l'objectif que le frère poursuit. Vous ne savez pas. Vous êtes aux côtés d'une sœur. Vous ne savez pas l'objectif qu'elle poursuit. Chacun a ses histoires-là. Vous ne connaissez pas. Vous voyez que je me suis accroché à quelqu'un dont je ne connaissais pas l'objectif. Et on s'est séparés en route. Parce qu'on n'avait pas le même objectif. C'est pourquoi vous pouvez être là, vous ne savez pas si les gens avec qui vous êtes ont les mêmes objectifs que vous. Qui vous dit que celui qui est à côté de vous, il cherche à aller au ciel? Qui vous dit que la sœur qui est à côté de vous cherche à aller au ciel? Peut-être elle est là pour chercher un mari. Dès que le mari est là, c'est fini. Qui te dit que la sœur qui chante ici, elle chante pour aller au ciel? Elle chante pour chercher un mari. Elle chante parce qu'elle n'a pas encore de mari. Attendez qu'elle aura un mari. Parce que généralement les sœurs chantent. Dès que le mari est là, la sœur change de place. Je suis une femme mariée. Je ne peux pas me mettre n'importe où. 2-3 mois après, le ventre commence. Et elle se met dehors pour cracher facilement là. Un an après, le bébé est là. Elle est seulement à la porte pour allaiter l'enfant. Pendant qu'elle allaite, un deuxième enfant vient. Elle allaite un enfant, elle a un autre ici. Vous ne la verrez plus jamais prendre un micro. Même chez elle à la maison, vous n'entendrez jamais chanter. Est-ce que vous êtes là? Ah, je vous parle à grande personne. Hein? Donc, et vous ne savez pas l'objectif que chacun a. Ne suivez pas pour suivre. Suivez avec un objectif. Frère Branham, je vous ai dit, Frère Branham l'a dit, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Vous voyez? Au point 23, Frère Branham dit ceci. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre modèle sur cette fille-là. C'est pourquoi il faut veiller sur les enfants. Il y a eu l'école de dimanche ici. Les parents, vous devez veiller sur les enfants. Les enfants vont à l'école en uniforme parce que c'est une obligation légale. Mais regardez quand l'école demande que les enfants viennent en tenue civile. Regardez les enfants qui viennent là sans les uniformes.
C'est ça la vraie nature des enfants. Vous allez voir les filles encinglées, les ventres dehors, en culotte, en collant, dans des tenues terribles, abominables. Vous vous dites, c'est seulement ces filles qui viennent en uniforme. Oui, c'est parce qu'on les a obligés à porter des uniformes. Mais quand on leur dit de venir à l'ordinaire, voilà comment elles se présentent. Mais là, quand ils sont en uniforme, leur nature, ça n'a pas changé. Ce sont des incirconcis. Ce sont des enfants de païens. Ce sont des païens. Dans leur sac là, il y a des choses terribles. Et les enfants sont à côté de ces enfants là. Il faut que les enfants aient un bagage solide pour résister à toutes ces tentations. Je vous parle en parent aussi. Vous vous retrouvez avec vos filles à côté des transgenres. Dans les écoles ici. C'est terrible, hein? Des filles avec des choses terribles dans les téléphones. Pendant qu'on donne cours, je vous parle en parlant en quelqu'un qui connaît les choses. Parce qu'il y a des enfants qu'on a chassés de l'école. Parce que pendant que l'enseignant donnait cours, ils étaient en train de suivre les films pornographiques. Pouvez-vous imaginer ça? C'est terrible ce qui se passe dans les écoles. Et on est donc dans des conditions difficiles. Et on ne peut pas être distrait. Parce que vous ne connaissez pas les buts que chacun poursuit dans la vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors il ne faut pas laisser les gens imiter n'importe quoi. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe et un habit ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écolières c'est de prendre modèle sur cette fille-là. C'est terrible. Certaines femmes voient apparaître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Vous allez dire, on ne regarde pas la télévision. Vous allez dire, on ne regarde pas la télévision. Mais aujourd'hui, on se copie, même dans les églises. Regardez même le mariage. Le mariage des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Si vous voulez connaître la vraie nature de nos sœurs, allez dans les soirées de mariage. Regardez les habillements des hommes de Dieu. Des femmes des hommes de Dieu. Les gens qui pêchent de la chair. Regardez leurs enfants. Regardez les danseuses. Regardez les enfants de frères et sœurs dans l'église. C'est comme si là-bas les choses changent. Et c'est là où on se copie, on prend le modèle. Tel a fait le mariage. Vous avez vu les enfants de tel comment ils s'étaient habillés. Vous avez vu les enfants de tel pasteur quand il a marié sa fille. Vous avez vu les enfants de diacre tel à ce mariage-là. Parce que vous allez dire non, on ne prend pas modèle à la télévision. On ne regarde pas la télévision. Branham dit ici, on se copie. D'où tirez-vous votre modèle?
C'est terrible aujourd'hui. Allez dans les mariages. J'ai mariage ce soir d'ailleurs. On va voir. Les gens, vous allez voir. Vous serez en train de saluer les soeurs, vous regardez, vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On est dans une boîte de nuit, un débit d'alcool. C'est quoi comme ça? Des habits qui serrent, qui montrent les formes. C'est quoi ça? C'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi? Je ne sais pas ce qu'on va à la fête. Pour prendre du sucre et manger un peu, il faut porter n'importe quoi. Maintenant, les gens là, ils ont quel but dans leur vie? Ils cherchent à aller où? Vous êtes là? Parce qu'on parle des aigles ici. L'ambition de l'aigle, c'est d'aller au ciel. Maintenant, les gens qui font ces choses-là, leur ambition, c'est d'aller où? Parce que déjà la Bible vous dit, si vous regardez une femme et vous la convoitez, vous avez déjà commis adultère. Maintenant, la femme elle-même, elle vient t'aider à commettre adultère. En venant s'exposer dans des habits sexy. L'objectif qu'elle a, c'est quoi? Elle veut que tu ailles au ciel. Dites-moi. Elle fait ça pour que tu ailles au ciel. Elle fait ça pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Donc faites attention. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine femme habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Et il semble que la limite de l'ambition américaine, est-ce que vous êtes là? La limite de l'ambition américaine, c'est-à-dire là où les Américains s'arrêtent dans leur ambition. En dehors de ça, ils n'ont pas d'autre ambition. Rappelez-vous notre message. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Et nous avons vu que l'aigle a des ambitions très élevées. Mais ici nous avons des gens qui ont des ambitions limitées. Et frère Madame dit, la limite de l'ambition américaine, c'est avoir un nouveau travail. Vous voyez? Donc il y a les gens qui n'ont que ça comme ambition. Kaji. Avoir un nouveau travail. Deuxième chose, avoir une augmentation de salaire. Troisième chose, avoir une télévision, une nouvelle voiture. Comme aujourd'hui les gens se battent pour les Pro Max, je ne sais pas combien, des téléphones terribles. Le diable vous rend esclave de cela. Et avec tous les systèmes de téléphonie cellulaire, on vous rend esclave des réseaux sociaux. On vous donne beaucoup de mégas sous pression. Donc vous n'avez pas une gestion détendue des mégas. Alors les gens ne comprennent pas comment le diable agit. Le diable est très astucieux. Très astucieux. Il occupe les gens aujourd'hui. De la chair jusqu'au dernier banc. Les gens sont seulement sur les réseaux sociaux. Et pire encore, ils entrent dans des sites abominables. Et le diable vous met sous pression. Il vous donne les unités, les mégas de 48 heures. Et vous êtes sous pression.
48 heures. Ça va s'épuiser. J'ai encore 4 gigas. J'ai 4 gigas. Si je n'utilise pas, ça va s'épuiser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des vidéos. Il faut. Comme ça, je vais consommer les mégas. Parce que si je ne le fais pas, je vais le perdre. Alors tu es là, sous pression, de consommer les mégas. Mais un appel ordinaire, ça ne va pas consommer les mégas. Ce qui va consommer les mégas, c'est les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos. Des vidéos. Et tu es là, vidéo sur vidéo. Juste pour consommer les mégas. Et après tu vas en enfer. Honte à vous. Quel est le but que vous poursuivez dans la vie? Est-ce que vous êtes un aigle? Et vous viendrez à l'église? Nous sommes les aigles. Tu es aigle. En cherchant à consommer les mégas, on vous dit que les mégas vont s'épuiser à minuit. Et tu as encore 2 gigas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je dois consommer, sinon je vais perdre les mégas. Et les gens sont vraiment sous pression là. Ils voient la perte des mégas. Je vais perdre 2 gigas. Si on arrive à minuit, il faut que je consomme. Tu vas consommer en faisant quoi? Tu n'écoutes même pas les prophètes. Il ne faut même pas écouter une prédication. Pendant que pousse parole sur le net. Tu n'écoutes même pas les prédications. Tu es là pressé de consommer les gigas. Dans les choses odieuses. Tu répondras de ça. Nous sommes dans un âge terrible. Tu viens dire tu es un aigle. Où est-ce que tu construis ton nid? Où est-ce que tu construis ton nid? Pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ils dorment. La réalité c'est quoi? La nuit, ils n'ont pas eu le temps de dormir. Et on est là en train de se battre du haut de la chair là. Oh, réveillez ses frères. Réveillez la soeur. Les gens, la pensée, c'est quoi? Réseaux sociaux. Les gens sont pourris dans les réseaux sociaux. Les gens ne dorment pas. Vous voyez les enfants là, donnant l'impression d'être bien là. Nous prions en famille. Vous priez en famille. Vous dites que Dieu vous bénisse. Allez dormir. Les enfants voulaient aller dormir. Vous les retrouvez en dessous des draps, en train de consommer ces gigas là. Consommer les gigas. Si vous êtes là, votre place est ici. Vous sortez sans vous repentir. Vous ne savez pas ce qui vous attend. On ne vient pas à l'église pour jouer. Non, non. On ne vient pas à l'église pour jouer. On est ici pour aller au ciel. C'est pourquoi je vous ai déjà dit, je ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Moi je prêche pour aller au ciel. J'aide les gens à aller au ciel. C'est pourquoi je ne peux pas venir pour vous cajoler. Je prédis dans quelques jours ici, j'ai 60 ans. Vous croyez que quelqu'un de 60 ans peut être là en train de jouer? Non, non. Je suis là pour vous aider. Pour autant que vous soyez aidables. C'est ça le problème qu'on a dans nos églises aujourd'hui. Le matin comme ça, les gens viennent à l'église et ils commencent à dormir. Expliquez-moi un peu ça. Expliquez-moi. Parce que supposez qu'on vient du sommeil. On s'est réveillé. On est venu à l'église pour adorer. Et tu viens t'asseoir seulement sur la chaise. Tu commences à dormir. C'est simple. La raison, c'est cette histoire ici. Même si tu n'acceptes, tu sais que c'est que je dis. Tu dors à l'église à cause de ça. Tu dors à l'église à cause de ça. Tu es allé dormir à 1h, 2h du matin. Et quand je dis ça, ton cœur a bougé. Il a touché la même heure que je suis dormi.
Ça c'était là que tu es allé dormir. Maintenant, quand tu vas venir à l'église, tu seras dans quelle atmosphère? Tu dors à 1h, 2h. Tu te réveilles à 4h, 5h, tu commences à chercher à chauffer l'eau, tout ça te prépare. 4h, 5h, c'est normal que tu viennes ici pour dormir. Tu as donné l'impression d'être éveillé à cause de la chaleur de l'adoration. Parce que ça chauffe là avec les tambours ici. Ça a donné l'impression que tu es en forme là. Maintenant que les tambours ne sont pas là, tu t'assois et tu es dans les effets des réseaux sociaux dans lesquels tu as passé la nuit. Les enfants échouent à l'école parce que de leur drap, mais en train d'envoyer des choses, en train d'envoyer des choses. Dieu vous voit. Vous amenez la lourdeur à l'église. Vous amenez le péché à l'église. Un jour, vous répondrez. Un jour, l'onction qui avait fait tomber Saphira et Ananias va entrer à l'église. Ça va te renverser. Et toi-même, de ta propre bouche, tu vas dire: j'ai dormi à 2h du matin. J'ai regardé telle chose. J'ai regardé telle chose. Et on va te ramasser ici pour t'amener là où on va t'amener. Tu ne peux pas jouer avec la maison de Dieu. L'état est très avancé. Ce n'est plus le temps de distraction. C'est le temps où les gens doivent se préparer à aller dans la gloire. C'est le temps où on donne le message pour préparer les gens à mettre leur vie en ordre. Le message doit aider les gens à mettre leur vie en ordre. Si je vous donne les voitures ici, je vous donne ceci ou cela, vous allez avoir ça pour un temps. Mais si vous allez en enfer, j'aurais gagné quoi? J'aurais moi gagné quoi? J'aurais quoi? La chose essentielle, c'est que nous nous battions, et vous et moi, pour entrer, nous retrouver de ce côté-là, et ensemble, embrasser frère Branham. Oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et nous devons nous battre pour entrer. Et pour entrer, il faut qu'on se débarrasse des mondanités. Donc, la limite de l'ambition américaine, un nouveau travail, augmentation des salaires, télévision ou nouvelle voiture. Et si vous regardez, ce sont des choses terrestres. Et comme c'est la limite, ça dit que ça s'arrête là. Il n'y a plus autre chose. Frère Branham dit ceci au point 24. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien. Vous êtes là? Frère Branham n'a pas dit ces choses sont mauvaises. Est-ce que moi je vous ai dit qu'elles sont mauvaises? Je ne suis pas venu à pied. C'est que c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais ça doit pas être la limite. Parce que pour les Américains, c'est la limite de leur ambition. Oh, les aigles ont de hautes ambitions. Ils quittent la terre pour aller dans les cieux. Ils vont placer leur trésor. Ces choses peuvent être très bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. J'ai besoin de votre amen. Mais encouragez-moi par vos amens. Alléluia. Ces choses sont bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus
continuer. Les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Et je suis ici pour vous aider à aspirer à des ambitions plus élevées. Alléluia. Amen. Amina. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Donc vous comprenez que l'aigle n'est pas n'importe quel oiseau. L'aigle c'est un oiseau spécial. Si Dieu se compare à l'aigle, si Dieu compare son peuple à l'aigle, c'est que c'est un oiseau spécial. Frère, continue au point 25. Il dit, eh bien, lorsqu'elle commence à construire son nid, eh bien, elle prend des brindilles et tout, elle les introduit là. Elle les entrelace autour des ronces. Et tous les nids est rempli de choses piquantes. Voilà comment on construit les nids. Donc l'aigle, nous avons dit Dieu se compare à l'aigle. Donc Dieu construit un nid pour ses enfants avec des épines, avec des choses piquantes. Pouvez-vous imaginer ça? Est-ce que vous êtes là? Dieu qui aime ses enfants, il construit un nid pour eux et il fait ces nids des ronces.
aujourd'hui. Mais on ne va pas toujours t'assister. On t'a chassé parce que tu ne payes pas les loyers. L'église a aidé. On t'a donné la garantie. Mais ne crois pas que tu seras toujours là. Chaque fois qu'on va te déloger, on va toujours te donner la garantie. On t'a aidé. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Tu n'as pas d'argent de transport. Tu es venu et bon, on a dit ok. Aidons notre soeur. Aidons notre frère. Ce n'est pas devenu ton entreprise. Pour croire que chaque fois que tu viens à l'église, on va te donner les transports. On te donne parce que bon, tu es encore sur la peau. Mais n'oublie pas qu'en dessous de la peau, il y a des épines. On a construit bien les épines en dessous de la peau. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Quand il trouve que les enfants s'accommodent à la vie de la peau, les enfants oublient même qu'ils sont des aigles. Parce que l'aigle doit voler. Alléluia. La place de l'aigle, ce n'est pas seulement dans les nids. Les nids, c'est un petit endroit de repos. Mais la vraie place de l'aigle, il doit voler dans les airs. Il ne doit pas rester là-bas. Alors qu'est-ce que la mère aigle fait? Bon, ces enfants ici, je crois qu'ils ont eu suffisamment du temps pour apprendre. Maintenant, je dois leur apprendre à voler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par détendre d'abord ses ailes pour montrer sa grandeur à ses enfants. Regardez mes ailes. Je suis la mère. Je suis l'aigle Jéhovah. Un Dieu puissant. Je sais prendre soin de mes enfants. Les enfants sont en sécurité. N'ayez pas peur. Je suis votre père. Je suis avec vous. Alléluia. Il montre d'abord sa grandeur. C'est pourquoi Dieu vous montre d'abord sa grandeur. Il vous montre de quoi il est capable. Que vous sachiez que votre Dieu, c'est le puissant conquérant. Il est puissant. Il est El Shaddai. Le Chauvanissi. Alléluia. Il est le puissant vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Et il peut se tenir là-bas. Alléluia. Et menacer les vents. Menacer la tempête. Fait trembler tout le monde. Parce qu'il est le puissant vainqueur. Alors l'aigle déploie ses ailes pour montrer sa grandeur à ses enfants. Et après cela, il essaie un peu de battre. Juste un coup. Il passe seulement comme ça. C'est la débandade. La débandade dans les nids. Les enfants sont sans dessus dessous. Et il vient, il retire la peau. Il retire la peau. Il retire la peau. Allez, il enlève la peau. Quand il enlève la peau, la débandade dans les camps. La débandade. Mais c'est quoi ça, hein? On était quand même bien, non? Ces messages nous amènent encore beaucoup de problèmes. Comment ça, hein? Le pasteur priait, les choses marchaient là. Maintenant ici, on s'est tout gêné. On va éveiller. Mais c'est quoi ça vraiment? Il a quoi en gouffre? Ça devient difficile. J'ai eu le travail, pasteur a prié pour moi. Mais je ne traîne même pas. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai acheté même de nouveaux
N'ayez pas peur. Alléluia. Nous avons un Dieu plein d'amour. Il a des stratégies dans son économie. Il a des stratégies. Il sait comment avancer avec ses enfants. Quand il voit que vous avez réussi au test, remarquez, les épines là, ça fait grandir les aiglons. Si vous ne le savez pas, à mesure que les épines piquent, et ils développent une capacité de résistance. Regardez même dans le naturel ici. Quand on veut vous piquer à l'hôpital, vous allez durcir le corps. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un est bien là. Quand l'infirmier vient avec une aiguille, vous devenez fort. Parce qu'il y a un danger. Vous renforcez les nerfs. Vous renforcez les muscles. Et on vous pique. Et l'acte que vous posez là, ça vous fortifie. Ça développe la musculature. Ça vous renforce. Et à mesure que ça vous pique, prochainement vous viendrez là. L'infirmière vient. Vous êtes là. Vous broyez seulement les dents là. Vous partez. À force de recevoir les piqûres et en endurant, vous développez la résistance et vous devenez fort. Et c'est ça que les aigles deviennent. Donc, avec ces épines là, ils commencent à devenir forts. Mais chez moi, ça a refusé de prier pour moi. Maintenant, il pense quoi? Moi aussi, je vais prier. Comment? Hein? On n'a pas de valeur. Maintenant, il a l'honneur. Un petit problème, je l'appelle. Il commence à parler comme ça. Maintenant, moi, je vais prier. À demain, il n'y a pas la nourriture. Moi-même, que je parle avec Dieu. Moi-même. Alléluia. Amen. Cette épine-là, ça t'a permis de développer ta musculature spirituelle. Ça te pousse maintenant à prier. Alléluia. Amen. À chercher la face de Dieu. Toi-même tu pries. Et tu sens que non, Dieu te répond. Alléluia. Amen. Tu sens que la solution vient. Avant, mambo kiloko pasteur. Mambo kiloko pasteur. Pastori. On a pris ma téléphone. Si son téléphone ne passe pas. Tu vas chez maman Sarah, pasteur a beaucoup travaillé, il se repose d'abord. Il y a un grand problème. Il se repose. Maintenant tu te rends compte que non. Ici, que je prie aussi. Que je prie aussi. Tu pries toute la nuit. La situation change. Tu dis, oh, donc, je peux prier. Je peux prier. Les aiglons commencent à bouger. Ils commencent à bouger sur les épines. Ils sentent qu'ils commencent à résister. Ils résistent à toutes ces épines-là. Et ils sentent que le plume se développe. Le plume se développe à mesure qu'ils sont piqués. Alléluia. Alléluia. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Et après maintenant, allez, la mère dit bon, on fait un premier vol. Et il déploie ses ailes. Les aiglons piquent dessus sur les plumes. Et il essaie de sortir. Il essaie de voltiger. Les gens sortent du nid, là où il y avait les épines. Ils sont maintenant dans les airs, dans une bonne atmosphère. Ils se réjouissent. Oh, mais c'est beau ici. Hein? Il y a du bel air ici. L'atmosphère est bonne. Oh, vraiment ici c'est très beau. On a quitté l'atmosphère des épines dans les nids.
Maintenant ici on est dans les airs. Accroché aux ailes de maman. Et tout est si bien. Mais attendez. On a grandi seulement. Ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce que la mère règle fait? À un moment donné, elle secoue ses ailes. Elle bavine ses ailes. Elle lâche les aiglons. À l'air libre. La bagaille à nous. La bagaille. C'est terrible. Hein? Les aiglons. C'est fini pour moi. J'ai eu les problèmes. Il n'y a pas même une personne pour me visiter. Ça c'est quelle église? Ça c'est quel problème? On me chasse même à la maison. Mais aujourd'hui je vais faire quoi? Vous êtes dans les airs. Tu vas t'accrocher à quoi? Il n'a rien. Est-ce que je le croyais ici? Alléluia. Amina. Oh, c'est fini pour moi. Qui peut m'aider? Tu es là en train de te battre seul dans les airs. Tu ne sais pas là où tu vas atterrir. Est-ce que je le connais ici? Vous savez ce qui se passe? Pendant ce temps-là, la mère les a laissé les aiglons en train de se battre dans les airs. Elle descend déjà en bas. Elle descend en bas. Elle déploie ses ailes. Elle déploie ses ailes. Aucun danger ne peut arriver à ses enfants. Alléluia. Aucun ne peut se perdre. Aucun ne peut se perdre. Ils sont en sécurité. Parce que la mère est en bas. En train de surveiller. Les enfants de se battre là-bas. Si tu es en train de te battre, sache que tu n'es pas seul. Pendant que tu crois que tu es seul, il y a une aile qui est déployée en bas pour que tu ne t'écrases pas. Alléluia. Le Seigneur ne te laissera jamais t'écraser. Non. Il y a une aile détendue en train de t'attendre pour alléger ton choc, pour alléger ta souffrance, pour alléger ta difficulté. Le Seigneur ne peut jamais laisser ses enfants. Je vous donne un message de réconfort. Dieu ne peut jamais vous abandonner. Ne croyez jamais que vous êtes seul. Dans les combats par lesquels vous passez, ne croyez jamais que vous êtes seul. Dieu est toujours là. Il déplace ses aides à vous. Pendant que vous croyez que ça n'est fini pour vous, il n'y a pas de solution. Il y a quelqu'un qui a pourvu d'une solution pour vous. Pour ce tabernacle, ce matin, je vous donne un message de réconfort. Peu importe les conditions, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, il y a quelqu'un qui a des ailes déployées. Ta vie est en sécurité. Ta vie est en sécurité. Tu ne vas pas te heurter contre les pieds. Tu ne vas pas te heurter contre quoi que ce soit. Ne crois pas que tu es seul. La mère est là. Elle recueille un enfant. Elle recueille un autre. Elle recueille. Et l'équipe sera au grand complet. Personne ne va se perdre. Personne ne va se perdre. Tous sont en sécurité. Parce que la mère est là. Jéhovah, l'aigle principal. L'aigle Jéhovah, avec ses ailes déployées pour recueillir ses enfants, afin de les sécuriser, avec aucun danger ne leur arrive. Peu importe les tourments, peu importe les difficultés,
vol pour l'aigle. Wakati mzuri ya kuluka njoo ya tai. C'est un moment de tempête. Ni wakati ya zuruba. Amen. Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua. Amina. Parce qu'en temps normal, kwa sababu wakati ya sawa, l'aigle doit battre les ailes pour voler. Anapasha kupika mabawa njoo ya kuluka. Il doit battre les ailes. Anapasha kupika mabawa. Il doit battre les ailes. Anapasha kupika mabawa. Pour voler, il bat les ailes. Kuluka anapika mabawa na il déploie beaucoup d'efforts. Anafanya nguvu sana. Mais regardez, quand il y a la tempête, quand il y a les troubles, quand il y a les tourbillons, alléluia, pendant ce temps-là, l'aigle n'a plus d'effort à faire. Tout ce qu'il a à faire, c'est de déployer ses ailes. Alléluia. Et dans ces difficultés, Dieu ouvre les opportunités. Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Dans ces difficultés, dans ces tempêtes, Dieu, il ouvre les opportunités. Dans la situation par laquelle tu passes, ne crois pas que ça n'est fini pour toi. Personne n'a le droit de mettre un point à ta vie. Alléluia. Personne sur cette terre n'a le droit de mettre un point à ta vie. Tu marches à pied aujourd'hui. Qui te dit que demain ça va changer? Alléluia. Alléluia. Dieu seul, il a le pouvoir de changer le cours des choses. Hier, l'épouse parole était locataire là-bas. Aujourd'hui, l'épouse parole est dans son territoire. Alléluia. Hier, tu étais locataire. Mais personne ne dit que tu vas mourir locataire. Il y a la même règle. Alléluia. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es, nous avons un Dieu puissant. L'aigle Jéhovah, il vous sécurise. Il veille sur vous. Aucun malheur ne peut vous arriver. Ne croyez pas que vous êtes seul. Vous êtes en sécurité. Parce qu'il veille sur vous. Pendant que j'amorce l'atterrissage, remarquez, quand la difficulté est là, l'aigle est calme. Il dépend.
quelque part, il y avait des secousses autour de moi. Les gens cherchaient à ce que je parle. On me voit monter et descendre sans rien dire. Mais qu'il parle. On me voit monter, on me voit descendre sans rien dire. Le silence rend même les gens malades. Parce qu'ils ne savent plus ce qui se passe. Parce qu'on cherche à ce que vous parliez. Pour qu'on dise, voilà, il a dit ceci. Maintenant, si vous ne parlez pas, on saura quoi? C'est seulement calme, gentil, saluant les gens. Mais on attend que vous parlez. Vous ne parlez pas. Dans le cœur, il y a des choses. Vous parlez à Dieu. Au point que les gens sont même dépassés. Non, non, viens d'abord. Est-ce que tu vois ce qui se passe ici ou tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu dans les troubles, dans les problèmes, il est calme. L'aigle déploie ses ailes. Ce n'est plus le temps des difficultés. Je n'ai plus d'efforts à fournir. Je m'abandonne seulement. Comment Nikufa? Si c'est mourir, Nikufa, je vais mourir seulement. Est-ce que vous êtes là? Comment Nikufa? Si c'est mourir, je vais mourir. Mais Abba, je n'ai plus rien à faire. Je déploie seulement mes ailes. Et vous savez comment Dieu fait les choses. C'est pendant ce temps-là que tous ces tourbillons-là, ça propulse l'aigle. Sans aucun effort de sa part. Ça le propulse. Ça le propulse. Il a seulement les ailes déployées. Il ne les bat pas. Mais il monte seulement. Il monte seulement. Il est en sécurité. Donc vous voyez que par le moment on se bat pour rien. On se bat pour rien. Parce qu'après, tu vas te rendre compte que non, je n'ai rien fait. Dieu était toujours au contrôle. La situation est sous contrôle. Parce que dans les difficultés, Dieu sait ouvrir des opportunités. Alléluia. Alléluia. Dans les difficultés, Dieu sait ouvrir des opportunités. Ne soyez pas distraits. Pendant que je termine, Frère dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Frère dit ceci. Ah bon, je vous encourage un peu avec laissez échapper la pression. Je saute les écritures là pour qu'on aille vite terminer. Frère dit ceci. Dans laisser échapper la pression, prêcher le 13 mai 62. Au point 103. Frère dit ceci. Christ a promis qu'il se chargerait de tous vos soucis. Quel message de réconfort ce matin. Pendant que je conclue mon message, je vous donne l'assurance que ce n'est pas un homme qui a promis, mais c'est le Seigneur lui-même. Il a promis qu'il se chargerait de tous vos soucis. Les gens ne sont pas là. Vous n'êtes pas là. Quelqu'un qui vient et qui vous dit qu'il va se charger de vos soucis. Et vous êtes indifférent. Je reprends. Le Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il se chargerait d'une partie de vos soucis. C'est mon Dieu. Répondez-moi. Il se chargerait de quelques soucis seulement. Non, non. Qu'il se chargerait de tous vos soucis. Et c'est pourquoi il dit déchargez-vous sur lui de vos soucis.
décharger ce matin. Il vous dit, déchargez-vous. Donc décharger, c'est quelqu'un qui avait une charge. Et il se décharge. Il avait une charge. Il vient et se décharge. Il avait un poids. Il avait un fardeau. Et il vient. Il se décharge. En conséquence, il n'a plus de fardeau. Il n'a plus de poids sur lui. Il n'a plus de difficultés. Parce que quelqu'un d'autre a porté ce fardeau. Pourquoi vous tracassez-vous? Pourquoi vous tracassez-vous? Les inquiétudes font accumuler la pression. Et la pression fait exploser. Est-ce que vous êtes là? Les inquiétudes. Aujourd'hui, on a beaucoup de cas de paralysie dans les messages. Des pasteurs qui meurent, ils ont de l'hémiplégie. Ils ont les taux de sucre qui montent en désordre. Ça n'épargne personne. De la chair jusqu'au dernier. Des problèmes, des soucis, des cancers. Si vous avez suivi ce matin ici, je suis en train de terminer. Je vous lis. Frère Joseph a publié ce matin. Il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Ça c'est frère Joseph qui a publié aujourd'hui. Frère Branham, il dit que Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Regardez même, vous êtes là à l'église, on prêche et vous avez un visage renfrogné. On va expliquer ça comment. Tu es dans l'église. Un haut lieu de joie. Un haut lieu de consolation. Si nous, on ne va pas dans le bar. Si nous, on ne prend pas l'alcool. Si nous, on ne va pas dans le terrain de foot. Alléluia. Amina. Quoi aussi, c'est seulement dans l'église. Notre stade, c'est l'église. Alléluia. Amina. Et c'est ici où je peux sauter. C'est ici où je peux louer Dieu. C'est ici où je peux danser. C'est ici où je peux pousser les cris. C'est ici où je peux battre les mains. Alléluia. Amina. C'est ici où je peux danser. Sans honte. Maintenant, si toi tu ne danses pas à l'église, tu danses où? Mais c'est mon équipe. Répondez-moi. Vous ne dansez pas à l'église. Ou tournez chez Fachi ou la danse. Maintenant, dis-nous où est-ce que tu danses. Tout est bien. Qu'on puisse le savoir. Parce que nous avons lu là-bas, il y a des gens, chacun son objectif. Hein. Donc il y a des gens ici qui ont un autre but dans la vie. Tu ne veux pas danser ici. Tu danses où? Si tu es chez toi clairement, bar ou naïndak. Dis-nous clairement où est-ce que tu pars. Bar ou naïndak. Ou tu es chez toi calmement. Dis-nous calmement. Je pars dans tel bar. Je pars dans le bar Fulangenge. C'est là où tu pars. Parce que chez nous, bar, c'est ici. Terrain football, stade ya Kabumbu iko hapa. Mazemena Lupopo, ni paka. Mazemena Lupopo, hapa. Irak, iko paka. Irak, c'est toujours ici. Russie na Ukraine, iko paka. Russie na Ukraine, toujours ici. RDC na Rwanda, paka. RDC na Rwanda, paka. C'est seulement ici. C'est ici chez nous. Ya kucheza. Parce que si on se réjouit pas ici, kama tufurahie hapa, si je ne transpire pas ici, kama sifoishe jasho, je vais encore transpirer où? Takuisha jasho wapi tena? Si je ne me réjouis pas ici, kama sifurahi hapa, je vais encore me réjouir où? Tafurahi wapi tena? Nous avons un Dieu merveilleux. Tuko na Mungu wa damani. Le Dieu qui nous
aime. Le Seigneur remettre Jésus. Alléluia. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Il nous aime. Et quand nous sommes dans sa maison, s'il faut sauter, on saute. Alléluia. S'il faut crier, on crie. Alléluia. Alléluia. S'il faut se saluer, on se salue, on s'embrasse. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. J'ai dit s'il faut s'embrasser, on s'embrasse. Miko wapi? Où est-ce que je suis? Miko wapi? Où est-ce que je suis? Oh, toi tu as un autre endroit où tu embrasses les gens. Une église où les sœurs sont à part, les frères en part. Et on dit on s'embrasse. Les gens se regardent. Hey, mon Dieu, mon Dieu. Où est-ce que nous sommes? Où sommes-nous? Oh non. Moi, c'est l'église. C'est un endroit où je dois me sentir dans la joie. C'est dans l'église. Remarquez, David a dit, je suis dans la joie. Écoutez, bien. Vous ne lisez pas bien. David n'a pas dit, je suis dans la joie lorsque je suis dans l'église. C'est pas ce que la Bible dit. Lisez bien. David dit quoi? Je suis dans la joie lorsque l'on me dit Alléluia. Alléluia. Il n'est pas encore à l'église. David n'est pas encore à l'église. Mais quand on lui dit seulement allons à la maison. Alléluia. Mais on me dit d'aller à l'église. Là où je vais adorer. Là où je vais louer. Là où je vais sauter. Là où je vais enlever ma chemise. Quand je suis devant l'arche de l'éternel. Je suis devant l'arche de l'éternel. Je n'ai peur de personne. Je danse pour le Seigneur. Quand on me dit seulement allons. Je suis dans la joie. Et quand quelqu'un est dans la joie, il pousse des cris. Quand quelqu'un est dans la joie, Alléluia. Quand quelqu'un est dans la joie, quand une soeur est dans la joie, elle se lève, elle va embrasser une autre soeur. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Quand une soeur est dans la joie, dans l'église, elle se lève, elle va embrasser une autre soeur. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu, et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est là. Oh oui, il demeure, il demeure, oh oui, alléluia.
cris de joie. Applaudissons très très fort.